Salut les geeks, c'est Dylan de Infotechno, j'espère que vous allez bien. On se retrouve dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous parler pour économiser votre batterie sur iPhone. Certaines techniques peuvent être valables sur d'autres smartphones, mais là c'est plus sur iPhone. On commence tout de suite, c'est parti. Alors désactiver le service de localisation, ça peut être très bon pour votre batterie. Comme ça, ça ne va pas, l'iPhone ne va pas chercher pendant des heures, tout le temps, toute la journée, la localisation de la batterie. Le petit souci technique de sécurité même, c'est que votre iPhone n'est pas localisable. En cas de perte ou de vol, votre iPhone n'est pas localisable. Moi perso, je ne vous la conseille pas, mais je vous la dis parce que ça fait partie des techniques pour économiser sa batterie quoi. Ensuite, activer le verrouillage automatique à 1 minute. Je suppose que beaucoup d'entre vous le font. Et c'est le meilleur. C'est le meilleur moyen niveau sécurité déjà. Comme ça, il reste moins longtemps allumé quoi, déverrouillé. Et en plus de ça, comme ça l'écran aussi reste moins longtemps allumé. Voilà. Ensuite, vaut mieux utiliser le Wi-Fi que les réseaux mobiles, c'est très important aussi, parce que les réseaux mobiles ça pompe énormément de batterie, hein. C'est le réseau cellulaire de votre iPhone, il va chercher tout le temps la 3G, la 4G, la Edge, tout le temps, la 4G+, la 3G+, tout le temps. Alors que la Wi-Fi, il est connecté, hein, et c'est tout quoi. Donc c'est le mieux. Ensuite, faire des mises à jour iOS. Eh oui, faire des mises à jour iOS, ça peut être bête, hein, très bête, mais ça marche énormément parce que dans les mises à jour iOS, il y a toujours des petites mises à jour de stabilisation et d'amélioration de la batterie, comme pour l'écran, comme pour d'autres trucs de sécurité, etc. Donc il est très bon de faire les mises à jour à iOS. Ensuite, désactiver le Bluetooth par sécurité et par batterie. Parce que le Bluetooth par sécurité, pardon, vous pouvez vous faire pirater, vous pouvez vous faire hacker, on peut entrer donc dans votre iPhone sans problème. C'est tout à fait possible. Il y a déjà eu des réalisations à ce sujet-là. Et pour la batterie, comme ça, il cherche jamais. Si vous la désactivez, il cherchera jamais un appareil à se connecter. Donc voilà dans un premier temps. Ensuite, désactiver les notifications push. Parce que désactiver les notifications push va vous prendre énormément de batterie. Les notifications push comme, je sais pas, vous avez un commentaire Facebook, ou vous avez, ou tout ça quoi, et ça pompera plein de batterie quoi, donc c'est dommage quoi. Ensuite, désactiver les réglages, désactiver les réglages automatiques et la luminosité. Ça peut être bon, genre l'écran qui peut, vous savez quand l'écran est verrouillé par exemple, ou même déverrouillé, vous bougez votre iPhone, l'écran il s'anime, comme moi si je bouge la caméra comme ça. Et c'est pareil, ça pompe énormément de batterie, donc voilà. La luminosité, n'en parlons pas. Plus la luminosité de l'iPhone sera forte, plus elle prendra de la batterie. C'est très important à savoir, donc voilà. Donc voilà. Ensuite, diminuer la luminosité de l'écran, hein, c'est pareil. Donc vaut mieux que vous fassiez ça, la diminuer le plus possible. Voilà. Garder son iPhone à l'abri du soleil, alors là, c'est très important. Même pour la vie de votre iPhone. Si vous laissez votre iPhone au soleil, la batterie, ça va la tuer. En pourcentage, il n'y aura plus de batterie. Et en plus de ça, vous limitez la durée de vie de votre batterie. Ensuite, désactiver l'égaliseur de volume. Très important parce que l'égaliseur de volume va vous pomper de l'énergie quand vous allez écouter la musique, 2 fois plus. Ensuite, désactiver le mode 4G, ça revient au même pour les réseaux cellulaires. Ensuite, désactiver le mode push pour les mails. Quand vous êtes harcelé de mails comme moi je suis harcelé, en privé comme professionnel. Donc bon voilà. Récupérer les mails manuellement, c'est beaucoup mieux à faire. Ensuite, désactiver les comptes mail, au pire des cas. Comme ça vous êtes tranquille. Ensuite, désactiver les actualisations en arrière-plan. Comme ça, Facebook va vous chercher en arrière-plan, ou mail, Instagram, Snapchat, enfin ce que vous voulez, hein, genre, je sais pas, les mails par exemple, si c'est pas important pour vous, désactivez-les, par exemple. Désactiver le mode Wi-Fi, ça peut servir. Quand vous l'utilisez pas l'iPhone, désactivez le mode Wi-Fi, tout simplement. C'est tout con, mais ça vous économise énormément de batterie. Ensuite, utilisez le mode avion dès que possible.
Voilà, ça se ressemble un peu avec désactiver le mode Wi-Fi. Mettez le mode avion sur l'iPhone, mais ça va lui faire le plus grand bien. Déjà, il va moins fonctionner, il va être au repos, tout doux, tout doux. Et en plus, vous économisez la batterie. C'est génial. Bon, le truc, faut juste pas que vous ayez un appel d'urgence, c'est tout. Mais bon, voilà. Utilisez le mode avion dès que possible, donc ça va assez. Ensuite, videz entièrement la batterie une fois par mois. Alors moi, je vous la conseille même plutôt 3 fois à 4 fois par mois. Et d'affilée plutôt. Les jours d'affilée, 3-4 jours d'affilée, paf, vous utilisez la batterie, vous la videz à complètement zéro et vous le rechargez à 100, attention, vous le rechargez à 100% sans l'utiliser. Ah, c'est dommage, mais c'est comme ça. Là par contre, comme ça vous allez habituer la batterie à ce qu'elle dure plus longtemps. C'est voilà, hein, vous allez désactiver et ça sera plutôt pas mal du tout. Ensuite, désactivez le son des touches, donc au mode vibreur, machin, silencieux, c'est mieux quoi. Voilà, donc utilisez le mode silencieux, ça se répète. Changez l'iPhone en dehors de son étui, chargez pardon, l'iPhone en dehors de son étui. C'est tout con, mais ça fait moins chauffer la batterie, donc ça lui fait du bien. Tout simplement. Donc désactivez les données cellulaires en revient même. Et attention, la nouveauté, arrêtez de jouer. Stop. Stop les jeux, c'est fini. Non, je rigole. De temps en temps, sérieusement, faut diminuer les jeux parce que les jeux vous bouffent une putain de batterie entre le graphisme, la puissance, si vous avez mis la musique avec, etc. Vous étonnez pas si la batterie est cool. Ça c'est juste énorme, non mais franchement c'est énorme. Ensuite, désactivez les animations et l'effet parallaxe. Comme je vous ai dit, c'est pour l'écran, genre ça, quand vous bougez votre iPhone. Ensuite, désactivez les alertes, répétez des messages, vous allez dans notifications, tout en bas, messages, vous descendez tout en bas, vous pouvez répéter 1, 2, 3, 4 fois, 10 fois, voilà. Bon, moi perso j'ai mis 3 fois parce qu'on sait jamais, des fois j'entends pas bien les messages, donc bon. Mais après, ça marche beaucoup, comme ça évite que l'iPhone, pouf, il réutilise de l'énergie encore plus pour vous répéter le message, surtout si vous mettez à 10 fois. Alors là, je vous 10 fois plus. En gros, c'est ça. Désactivez le airdrop, le partage de données. Bon, perso, moi je l'ai tout le temps désactivé parce que avec ça, je sais pas si on peut se faire pirater ou autre, se faire hacker comme le Bluetooth, mais bon, je préfère pas. Voilà, je préfère pas. Je sais pas si voilà, mais bon, en tout cas, moi, il est désactivé tout le temps. Je l'active que quand j'en ai besoin. Le airdrop, vous l'avez dans le centre des notifications, de contrôle en bas, quand vous voilà, dans son truc de contrôle. Ensuite, désactiver les mises à jour automatiques des applications. Alors moi, de toute manière, je le fais parce que il y a des applications, je veux pas qu'elles se mettent à jour. Voilà, c'est dit. Mais sinon, oui, comme ça, l'iPhone va pas vous pomper de l'énergie en pleine journée, surtout si vous devez économiser la batterie, quoi. C'est plutôt mieux, quoi. Désactiver Siri. Ça peut marcher parce que je sais que si on utilise Siri beaucoup, ben, ça prend beaucoup de batterie aussi, hein, logique. Mais après, si vous l'utilisez pas beaucoup, gardez-le. Hein. Moi, je l'utilise modérément et voilà. Dis Siri, envoie un message, s'il te plaît. Voilà, des petits trucs comme ça, tranquillou quoi. Et dernier truc, fermez les applications que vous avez utilisées, qui sont donc en arrière-plan. Il y a des gens qui disent que ça marche pas, que c'est pas vrai. Et franchement, je vous jure, je vous promets, je l'ai testé, ça marche. Vous désactivez, vous enlevez toutes les applications là, vous fermez toutes les applications là. Vous appuyez 2 fois sur le bouton Home, pardon, et vous glissez comme ça. Voilà, ça désactive beaucoup, hein, enfin, qu'est-ce que je dis moi, ça économise la batterie, je trouve, un petit plus quoi. Voilà, bon ben c'est tout pour ces petites anecdotes, petits conseils pour économiser votre batterie de votre smartphone, préférence un iPhone, parce que je parle surtout pour l'iPhone là en fait, mais certains trucs marchent sur les autres produits, autres smartphones. Voilà, donc si vous avez aimé ma vidéo, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à la partager et à vous abonner. Sur ce, je vous dis à très bientôt les amis, salut à tous.